Bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Béni de le faire, heureux de le partager. Encore une fois, merci et bienvenue à ce message. Et on a la suite dans Ézéchiel, chapitre 35, que nous allons regarder aujourd'hui. J'aimerais juste mentionner que ceux qui écoutent nos messages, le nombre a augmenté, les heures d'écoute aussi. Nous avons maintenant 73 abonnés à notre site, Somerville Baptist Church YouTube. Et je vous en remercie de votre fidélité d'écoute. Et que le Seigneur soit béni et glorifié à travers tout ça. Quelques versets, j'aimerais vous lire avant de commencer. Genèse, chapitre 13, versets 14, 15 et 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot, son neveu, se fut séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Aujourd'hui, nous allons voir Ézéchiel 36, 1 à 15, des bénédictions de Dieu sur Israël. Première partie, prions. Merci Seigneur encore une fois pour tout ce qui est écrit, Seigneur, dans ta parole, l'Ancien, le Nouveau Testament, les promesses, l'histoire, ton plan, ta volonté pour l'humanité, Seigneur. Pour ton peuple en particulier Israël, pour ton Église en Jésus-Christ. Et Seigneur, merci pour le salut que tu nous as envoyé en ton Fils. Puisse bénir notre temps ensemble et par la puissance de ton Saint-Esprit encore une fois, on te demande de nous éclairer, de nous enseigner, nous faire comprendre, Seigneur, nous aider et nous diriger à mieux vivre pour mieux te glorifier. Reçois toute la gloire et la louange qui t'est due en ce moment. Au nom précieux de Jésus. Amen. D'abord, Dieu a promis à Abraham et ses descendants la terre de Canaan, souvent appelée la terre promise, ou la terre d'Israël, comme possession éternelle. La semaine passée, nous avons vu les prophéties bibliques confirment que Dieu tient ses promesses et que sa souveraineté règne. Ces prophéties s'accompliront exactement comme elles ont été annoncées, qu'il s'agisse de bénédiction et de salut pour son peuple, ou de vengeance et de rétribution pour ses ennemis. Nous avons vu aussi, à Ézéchiel 35, la semaine passée, le jugement de Dieu contre Édom, un des nations, qui démontre la rétribution et la justice de Dieu, qui apporte bénédiction ou châtiment, liant la souffrance au péché, et la postérité à la piété, à cause de la sainteté et la justice de Dieu. J'aimerais vous rappeler d'un verset aussi de la semaine passée, Romains 15, 4, pourquoi l'Ancien Testament, pourquoi qu'on lit l'histoire d'Israël et notre histoire dans le Nouveau Testament, c'est tout lié ensemble, c'est tout le même Dieu. Or, Romains 15, 4, tout ce qui a été écrit d'avance, Nouveau et Ancien Testament, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Notez bien les mots patience et consolation au Satan de Dieu. J'ai rajouté aussi Romains 8, 28, je suis certain que vous connaissez ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour Israël, de connaître Dieu, de connaître qu'il allait s'occuper de leurs ennemis, parce qu'ils ont fait confiance dans ses promesses concernant la future restauration de la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Ici, nous avons un exemple très clair de la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu envers son peuple choisi. En venant au chapitre 36 à 37, nous avons
une belle portrait de Dieu. Sa bénédiction, la nouvelle alliance de paix que nous avons parlé la semaine passée sur la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Dans la Bible d'études de David Jeremiah, il nous explique qu'ils ont été livrés de la loi mosaïque qui ne pouvait pas leur permettre d'obéir complètement et parfaitement. En donnant cette nouvelle alliance de paix, rendait capable d'obéissance du peuple, en donnant son Saint-Esprit et en apportant une transformation à partir de leur cœur. Une promesse de Dieu, d'abord, pour la terre d'Israël, versets 1 à 5, chapitre 36, vous avez vos Bibles, allez chercher ça. D'abord au verset 1. Et toi, fils de l'homme, Dieu parle à Ézéchiel, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel a prophétisé aux montagnes d'Israël, en voulant dire le pays d'Israël. Ces paroles ont un impact sur le peuple, mais ici, l'accent est mis sur la terre elle-même. Dieu restaure la gloire de la terre promise que les ennemis d'Israël croyaient était à eux. Il leur sera rappelé une fois de plus que cette terre n'est pas à la disposition de personne autre que le peuple d'Israël, le peuple de l'alliance de Dieu. Pour ceux qui croient autrement, ils vont connaître le Seigneur et ils vont se rappeler de son jugement, semblable au jugement dans Ézéchiel chapitre 35. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, sur Israël, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Ces peuples ignoraient les promesses selon lesquelles Dieu a fait de cette terre un lieu de sa présence, une place de demeure avec son peuple. De penser que la terre leur appartient, Dieu se révélera par son jugement, pour lesquels ils sont punis pour le mauvais traitement envers Israël. Juste de penser qu'ils peuvent s'acquérir pour eux-mêmes la terre d'Israël. Et Dieu parle ici à son peuple aussi, qui a été maltraité par ses ennemis. Dieu ayant déjà donné la promesse éternelle que Israël est à eux, depuis longtemps aussi. Regardez la première partie du verset 3. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir. Ils ont méprisé, les ennemis ont méprisé le peuple d'Israël. Ils pensaient que puisque le peuple juif était déporté en exil, la terre pouvait leur appartenir. Ils vous ont engloutis de tous parts. L'ennemi voulait engloutir le peuple de Dieu. Le verbe signifie littéralement avaler, étouffer. Ça décrit aussi l'instinct des bêtes sauvages, qui recherchent avidement une proie pour le dévorer. Ils étaient si sûrs de s'emparer de la terre du peuple d'Israël. Un peu l'exemple de Satan qui est un lion rugissant, qui cherche à qui il dévorera. Et encore aujourd'hui, Israël est entouré de nombreux ennemis de tous parts, sur toutes leurs frontières. Israël est en guerre de tous côtés de son territoire. Deuxième partie du verset 3. Pour que vous soyez la propriété des autres nations, c'est ça qu'ils veulent, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Maltraités, on a parlé en mal d'Israël et le peuple d'Israël. Édom et d'autres ennemis convoitaient la terre d'Israël, désiraient s'emparer par tous les moyens possibles. Les calomniateurs et les médisants répandent des rumeurs malveillantes, proféraient des mensonges, en propageant des informations dans le but de nuire intentionnellement à la réputation des Juifs. Ici, cela vise spécifiquement la nation d'Israël qui était maltraitée. Mais Dieu promet une restauration du pays. Par la première partie du verset 4, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, notez bien comment il dit éternel, là, de je suis, aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux, aux vallées, aux ruines désertes, aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. C'est comme s'il parle directement à la terre, mais en réalité, il est en train de parler au peuple. L'accent est clairement mis dans cette section sur la terre d'Israël. La restitution de cette terre au peuple de Dieu Israël, manifestant ici la bonté envers son peuple, la bonté de Dieu, qui est toujours fidèle et garde toujours ses promesses d'autrefois. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier. Édom. Deuxième partie du verset 5. Qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'empiler les produits. La jalousie ardente de Dieu, décrite comme un feu dévorant dans Deutéronome 4.24, mais cette jalousie n'est pas une jalousie humaine. C'est une jalousie divine et juste. C'est un amour farouche et protecteur pour son peuple. Et une exigence inébranlable de dévotion exclusive de son peuple. La jalousie de Dieu est sainte, visant à préserver cette relation d'alliance. On voit son dévouement, sa bonté envers Israël. Dieu a prononcé une parole solennelle et puissante contre Édom et toutes les nations qui cherchaient à s'emparer du pays d'Israël. Car le pays de Dieu, d'Israël, était destiné à son peuple. Ils s'opposèrent au dessein de la volonté de Dieu lorsqu'ils espérèrent, animés d'une profonde rancœur, piler le pays d'Israël. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Avec une joie intense mêlée de rancune, visant à dévaster ces vastes étendues. Ils s'emparant du pays comme un butin, comme des biens pris à un ennemi qui a été vaincu. Mais les ennemis d'Israël imaginaient le pays comme abandonné et délaissé, même de Dieu. Mais ils oublient que le Dieu du pays est là, le Dieu d'Israël. Promesse de Dieu pour la terre d'Israël, régénération et bénédiction. Versets 6 à 12. Promesse de Dieu pour la terre d'Israël, délivrée de la honte des autres nations. D'abord, première partie du verset 6. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dit aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Dieu ici fait une promesse à son peuple, un jour de vengeance pour leurs ennemis, concernant la terre. Deuxième partie du verset 6. Ainsi parle le Seigneur, regardez encore une fois, l'Éternel. Voici, je parle de ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. Dieu posait un regard compatissant, bienveillant sur Israël. Même malgré de nombreuses attaques, conquêtes et de la haine des nations du monde. Ce qui est vrai à l'époque d'Ézéchiel, l'est resté à travers des siècles jusqu'à nos jours. Dans un certain commentaire biblique, je cite, « Le pays a été assez longtemps subi des outrages des nations et la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu aura le dernier mot. » Fin de citation. Israël allait devenir plus prospère et plus secure qu'autrefois. Regardez au verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont des nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie, leur honte. Dieu fait un serment, une promesse, une déclaration solennelle, non seulement une promesse divine, mais une déclaration de ce qui se produira réellement selon la parole de Dieu, le jugement de Dieu, la rétribution de Dieu. Vous ne trouverez nulle part les anciens voisins des Juifs en passant. Avez-vous déjà rencontré une Moabite?
Connaissez-vous des Hittites? Existent des circuits touristiques pour visiter les Ammonites? Non, ils ont été éliminés dans l'histoire. Ces peuples anciens ont disparu de l'histoire et même de la surface de la terre. Pourtant, les Juifs, comme Dieu le promet, retourneront sur leur terre. Dieu a promis de s'occuper des ennemis d'Israël, mais il a aussi promis de bénir la terre d'Israël de manière unique et puissamment. Verset 8. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. La main propre de Dieu pour restaurer le pays. Un renouveau écologique et agricole pour la terre d'Israël par l'intervention divine. Note spéciale. Selon les statistiques et rapports du gouvernement israélien, bien que seulement 20% du territoire d'Israël peut être cultivé, depuis la création de l'État moderne d'Israël en 1948, quand Israël est devenu un pays officiellement dans le monde, la superficie agricole a plus que triplé et la production a été multipliée par 16. Ça qui était autrefois une terre aride est aujourd'hui un modèle pour le monde. Israël produit 95% de ses besoins alimentaires et possède un important secteur d'exportation agricole. Simple hasard ou confirmation de la prophétie, grâce divine. Côté agricole, mes populations maintenant. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Le retour des Juifs en Israël. Nous avons ce qu'on appelle la loi du retour, une loi adoptée en 1950 en mémoire de l'Holocauste des Juifs, après l'Holocauste. Accordé à chaque Juif, je vais vous l'expliquer tantôt, le droit de se faire son alia en Israël et d'obtenir un certificat d'alia qui confère immédiatement la citoyenneté israélienne à son titulaire. Associé à l'identité juive, l'alia représente un retour spirituel et physique à la terre ancestrale, préparant ici le terrain pour les propriétés des prophéties de la fin des temps. Dans l'étude biblique de David Jeremiah, je cite, « Ils viennent du monde entier, de la Russie, d'Argentine, d'Inde et des pays musulmans, pour échapper à l'extrême pauvreté et surtout à l'antisémitisme des pays anti-juifs. » Première partie de verset 11. « Je multiplierai sur vous des hommes et des animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Multipliez les hommes et les bêtes, la terre bénie et renouvelée accueillera bien plus de personnes par naissance et par immigration. Les choses iront mieux plus que jamais. Même dès vos débuts, la bonté de Dieu se répandra davantage. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Dieu a promis non seulement de restaurer Israël, mais aussi de le bénir au-delà des siècles précédents. Cette promesse concerne la terre, mais elle est aussi indéniablement liée au peuple juif. Promesse de Dieu pour la terre d'Israël, délivrée de la honte des autres nations. Promesse de Dieu sur la terre d'Israël, l'abondance illimitée. Versets 13 et 14, 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus les hommes,
Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur Éternel. Quand on dit ici, dévorer des hommes, détruire la nation, lorsqu'ils étaient dans la désobéissance, la rébellion, ils faisaient du tort à leur terre. Souvent envoyés en esclavage 400 ans avec Égypte, comme exemple, 70 ans de la captivité Babylone, en punition, en châtiment du Seigneur. Et c'était des hommes, et la nation complète qui était déportée. Autrefois, ça devenait à ce moment-là une terre désolée et apparemment abandonnée. La rareté des hommes, la maladie, la stérilité caractérisaient cette terre, ralliée par d'autres nations comme une moquerie envers le peuple et le Dieu d'Israël. Je te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur Éternel. Ils seront dans l'obéissance avec le Seigneur. Vous savez, dans les versets 8 et 15 que nous venons de lire, Dieu promet que la terre d'Israël sera fertile, peuplée et prospère. Et tout cela ne repose pas sur le mérite du peuple de Dieu, mais sur la bonté de Dieu envers son peuple de l'alliance de paix qu'il leur a accordé. C'est la miséricorde de la grâce de Dieu. L'abondance illimitée. Vous savez, on nous dit que ceci s'est réalisé en partie lors de le retour d'Israël de Babylone. Mais pourquoi on parle tant d'Israël? Pourquoi qu'on veut considérer Israël dans l'Ancien Testament et savoir le plan de Dieu pour eux? Pour nous aider à comprendre le plan de Dieu pour nous. Israël, la terre, le pays, jouera un rôle crucial dans le temps de la fin. Israël en particulier. Dans la tribulation de 7 ans, Jérusalem sera un centre d'attention particulière. Il s'agira d'une période future de jugement divin et des souffrances intenses sur la terre. Le millénium du Christ sera un règne de 1000 ans de Jésus sur terre, qu'on peut lire en Apocalypse 20, 1 à 10. Cette ère marque l'accomplissement des alliances bibliques, mais ça se passe à Jérusalem. Jésus régnera en roi avec Jérusalem pour capitale, accomplissant ici des prophéties concernant le trône de David. Tous les croyants, compris les martyrs, la tribulation, les saints en Christ, l'Église de Christ, ressusciteront, première résurrection, pour régner avec Christ ici-bas, 1000 ans sur terre. Mais le plan de Dieu pour tous les croyants est une demeure céleste. Nous sommes que voyageurs sur cette terre. Même les patriarches qui avaient confiance en Dieu gardaient une espérance vers une demeure céleste. Et grâce à leur foi dans les promesses de Dieu, ils attendent patiemment leur demeure céleste. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils étaient disposés à considérer la promesse de Dieu, même si son accomplissement semblait si loin. Ils sont morts dans la foi, avec la foi, dans la promesse de Dieu. Ils en étaient assurés, ayant examiné attentivement la promesse, convaincus de sa validité, car Dieu est celui qui a fait la promesse. Versets 14 et 15. Ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où qu'il était sorti, donc la terre promise, Israël, ils auraient eu temps d'y retourner. Ils comprenaient que le monde n'était pas leur demeure finale. Ils savaient que Dieu leur avait réservé une demeure par excellence au ciel. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure demeure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité,
la Nouvelle Jérusalem. Lorsque nous nous souvenons des choses, la réalité spirituelle, une demeure céleste qui est dans notre vraie demeure aussi, cela devrait nous assurer davantage. Cette cité, la Nouvelle Jérusalem, décrit comme ceci, Apocalypse chapitre 21 et 22. Elle représente la cité sainte et la demeure céleste ultime de Dieu avec son peuple racheté. Elle symbolise l'état final et parfait de l'Église et la restauration de la création, non seulement de l'Église, mais son peuple d'Israël de l'Ancien Testament, ceux qui ont été justifiés par la foi, les enfants d'Abraham, exemple. Où nous serons libérés éternellement par la présence même du péché, de la mort et de la souffrance. Apocalypse 21, 4. Tous les croyants sont décrits comme des pèlerins, étrangers et voyageurs sur cette terre, résidant sur une terre étrangère, à la recherche d'une demeure céleste, une cité bâtie par Dieu. Pas dans Philippiens 3:20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les croyants? C'est un appel à l'action. Je suis encouragé par la parole de Dieu à vivre comme un citoyen du ciel, en savant et en louant Dieu durant mon séjour sur terre. Nous sommes des citoyens de cieux pour ceux en Christ, des co-citoyens. C'est un appel aux croyants de privilégier la croissance spirituelle et la vie éternelle, chercher les choses d'en haut, plutôt que des richesses matérielles ou des préoccupations terrestres. Et vous savez, l'Église est censée d'être un avant-goût du ciel. J'ai écouté un message cette semaine d'un pasteur Unger, c'était en anglais, et puis il pose une question dans son message. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Quelles sont les choses que je fais pour démontrer mon amour? Puis il a pris un domaine en particulier concernant la communion fraternelle, concernant l'Église locale. Vous pouvez répondre vous-même à ces questions. Est-ce qu'aller à l'Église, je le fais par devoir, comme rituel? Est-ce que cela est perçu comme une corvée? Est-ce que je me pose la question, j'y vais-tu pas ce matin? Ou aller à l'Église, c'est-tu considéré comme une bénédiction puis un privilège? Parce que si Dieu a prévu dans son plan qu'on vit éternellement ensemble dans un lieu céleste, pourquoi ne pas vivre ensemble quelques heures ici-bas ensemble? L'Église est le lieu où vous venez pour témoigner de votre amour pour Dieu, pour sa parole, et que vous êtes prêts à démontrer aussi votre amour pour les frères et sœurs, la famille de Dieu. Mais je sais, il y a des gens qui ne peuvent pas fréquenter l'Église à cause des problèmes de santé, mobilité, et ainsi de suite. Ne sentez pas visés ici. Mais ceux qui sont capables, quand tu te lèves dimanche matin et tu viens à l'Église, est-ce que tu as argumenté avec toi-même avant de venir? C'était-tu un fardeau ou une bénédiction? Parce que si on aime Dieu, on veut être où se trouve le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Je suis pas en train de faire le recrutement pour Sawyerville. Je suis en train de faire un appel que Dieu fait. C'est Dieu qui a établi l'Église. Trouvez une Église. Une Église où ce que vous êtes bien avec les frères et sœurs, vous voulez grandir, vous voulez servir, connaître Dieu davantage. Pas n'importe quelle Église. L'Église qui prêche la parole de Dieu, l'Évangile de Christ, et qui le vit. Je n'en dis pas plus. Le plan de Dieu pour tous les croyants, il y a une demeure céleste, nous sommes que voyageurs sur cette terre, mais en attendant, on est censé d'être rassemblés ensemble en attendant son retour.
La semaine prochaine, nous verrons les promesses de Dieu pour le peuple d'Israël, pour la cause de son nom et son peuple. Cette semaine, j'ai lu le magazine En Contact du 8 avril. Je cite. « La bonté de Dieu est également infinie et immuable. Par conséquent, tout ce qu'il fait est bon. Pourtant, nos circonstances difficiles et notre compréhension limitée, comme nous avons vu la semaine passée, de sa nature ne le change en rien. Croyez en lui, recevez son amour et vivez dans l'obéissance. Et vous serez bénis. Faites-lui confiance. » Terminer avec quelques psaumes. Psaume 84, 12 et 13. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Soleil pour nous faire du bien, un bouclier pour nous protéger. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux. Il m'a sauvé. » Et finalement, psaume 116. « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants, tandis que je suis câble ici-bas, pour ensuite, pour l'éternité, être en sa présence, pour le louer et le remercier. » Prions le Seigneur. Merci Seigneur encore une fois pour ta précieuse parole. L'exemple avec ton peuple d'Israël, même le pays d'Israël, tes bénédictions sur Israël. Et nous apprenons aussi comment est-ce que toi tu nous bénis. Nous parlons d'une demeure éternelle, céleste avec toi. Ô Seigneur, quel changement avec cette terre et la misère que nous connaissons là. Je te remercie pour les frères et sœurs en Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un à l'écoute qui n'a jamais mis sa confiance en toi seul, personnellement, comme Seigneur et Sauveur de leur vie, je prie que par la conviction du Saint-Esprit, que ta volonté s'accomplisse pour cette personne et qu'elle prenne la décision d'y croire en toi. En attendant, puisses-tu bénir et garder chacun, chacune, et merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé ensemble. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, MIHOLE, @netrevolution.com. Si vous êtes d'accord et vous allez rajouter un amen à ce que j'ai enseigné aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord, contactez-moi. On pourra en discuter. Mais de trouver les vraies réponses, c'est dans la Bible, ça va se trouver. Pas dans nos opinions. Et en attendant, merci de votre fidélité d'écoute. Et si vous voulez des requêtes de prière que vous voulez partager avec moi, j'aimerais ça prendre un temps de partage, un temps de prière avec vous. N'hésitez pas à me contacter. En attendant, approchez-vous davantage de Dieu, plongez vos regards dans sa parole et espérez avec une espérance vivante qu'il vous a donnée. Amen.